Aujourd'hui, on étudie les séries absolument convergentes. C'est la classe de séries la plus confortable en analyse, celle où l'on peut sommer dans n'importe quel ordre et multiplier les séries sans souci. On va voir la définition et les propriétés fondamentales, le théorème de réarrangement, le produit de Cauchy de deux séries, les critères de convergence absolue et un exercice type concours. C'est parti. La convergence absolue est la forme de convergence la plus robuste pour les séries. Elle garantit que la somme ne dépend pas de l'ordre de sommation, ce qu'on appelle convergence inconditionnelle. Elle permet aussi de multiplier deux séries entre elles grâce au produit de Cauchy. C'est la base de la théorie des séries entières, où la convergence absolue est automatique à l'intérieur du disque de convergence. C'est aussi le cadre naturel pour les séries de Fourier des fonctions assez régulières. Au concours, la convergence absolue est souvent le premier réflexe à avoir. La définition est simple. Une série somme de UN converge absolument si la série des valeurs absolues, somme de valeurs absolues de UN, converge. On regarde la série obtenue en prenant tous les termes en valeur absolue, et si celle-ci converge, alors la série originale converge absolument. Le résultat fondamental, la convergence absolue implique la convergence. C'est un critère suffisant de convergence. La preuve dans R utilise le critère de Cauchy. Si les sommes partielles des valeurs absolues sont de Cauchy, alors les sommes partielles de la série aussi par l'inégalité triangulaire. Quand une série converge sans converger absolument, on dit qu'elle est semi-convergente. L'exemple classique est la série harmonique alternée. Elle converge par le critère de Leibniz, mais la série des valeurs absolues est la série harmonique qui diverge. Les séries semi-convergentes y sont beaucoup plus fragiles que les séries absolument convergentes. La réciproque est fausse, la convergence n'implique pas la convergence absolue. Il y a donc trois situations possibles pour une série: absolument convergente, semi-convergente ou divergente. Ce trichotomie est fondamental. Le théorème de réarrangement. Si une série converge absolument, alors pour toute permutation sigma de n, la série réarrangée somme de u sigma de n converge et a la même somme. On peut sommaire dans n'importe quel ordre sans changer le résultat. En revanche, le théorème de Riemann dit que si une série est semi-convergente, on peut réarranger ces termes pour faire converger la série vers n'importe quel réel ou même la faire diverger. C'est spectaculaire et ça montre toute la fragilité des séries semi-convergentes. L'idée de la preuve de Riemann est ingénieuse. On sépare les termes positifs et négatifs. Les deux sous-séries divergent séparément, sinon la série originale serait absolument convergente. On peut donc accumuler assez de termes positifs pour dépasser n'importe quelle cible, puis corriger avec des termes négatifs, et ainsi osciller autour de n'importe quelle valeur. Le produit de Cauchy de deux séries est défini par Cn égale somme de AK fois Bn moins K pour K allant de 0 à n. C'est la série dont les coefficients sont les convolutions discrètes des deux suites. Le théorème fondamental, si les deux séries somme de AN et somme de BN convergent absolument, alors leur produit de Cauchy converge absolument, et sa somme est le produit des deux sommes. C'est ainsi qu'on justifie la multiplication de séries entières terme à terme. L'application la plus classique, le produit des séries exponentielles. En multipliant les séries de e puissance x et e puissance y par le produit de Cauchy, on retrouve la série de e puissance x plus y là. Cela démontre la propriété fondamentale de l'exponentielle, ex fois y égale ex plus y. Les critères de convergence absolue sont les mêmes que pour les séries à termes positifs, appliquées à la série des valeurs absolues. Le critère de comparaison, si un en valeur absolue est majoré par vn et que la série des vn converge, alors la série des un converge absolument. Le critère de D'Alembert, si le rapport des valeurs absolues de termes consécutifs tend vers une limite L strictement inférieure à 1, la série converge absolument. Si elle est strictement supérieure à 1, la série diverge grossièrement. Le critère de Cauchy, ou critère de la racine, si la racine nième de la valeur absolue de un tend vers L strictement inférieure à 1, la série converge absolument. Le critère de Cauchy est plus puissant que celui de D'Alembert. Quand D'Alembert conclut, Cauchy conclut aussi mais pas l'inverse. Attention, quand la limite vaut exactement 1, ni D'Alembert ni Cauchy ne concluent. Il faut utiliser des critères plus fins, comme la comparaison à des séries de Riemann, la règle de Raab-Duhamel ou des développements asymptotiques. Exercice type concours. Étudier la nature de la série somme de moins 1 puissance n sur n puissance alpha, en fonction du paramètre réel alpha. C'est un exercice de synthèse qui mêle convergence absolue, semi-convergence et divergence. Cas alpha strictement supérieur à 1. La série des valeurs absolues est une série de Riemann d'exposants alpha, qui convergent pour alpha strictement supérieur à 1. La série converge donc absolument, K0 inférieur strictement à alpha inférieur ou égal à 1. La suite 1 sur n puissance alpha est décroissante et tend vers 0, donc le critère de Leibniz s'applique. La série converge. Mais la série de Riemann des valeurs absolues diverge pour alpha inférieur ou égal à 1, la série est donc semi-convergente.
K alpha inférieur ou égal à 0. Le terme général ne tend pas vers 0 car 1 sur n, puissance alpha tend vers l'infini ou vaut 1. La série diverge grossièrement. En résumé, absolument convergente pour alpha strictement supérieur à 1, semi-convergente pour alpha dans l'intervalle ouvert, 0 infermé, divergente pour alpha inférieur ou égal à 0. Erreur numéro 1, croire que convergence implique convergence absolue. C'est l'implication inverse qui est vraie. La convergence absolue implique la convergence, mais pas le contraire. La série harmonique alternée converge sans converger absolument. Erreur numéro 2, multiplier deux séries par le produit de Cauchy sans vérifier la convergence absolue. Le théorème de Mertens permet de se contenter de la convergence absolue d'une seule des deux séries, mais au moins une doit être absolument convergente. Sans cette hypothèse, le produit peut diverger. Erreur numéro 3, réarranger les termes d'une série semi-convergente en pensant que la somme ne change pas. Par le théorème de Riemann, un réarrangement peut donner n'importe quelle somme. Seule la convergence absolue garantit l'invariance par réarrangement. La stratégie au concours. Premier réflexe, toujours tester la convergence absolue d'abord. Si le terme général est équivalent à C sur n puissance alpha, c'est une comparaison avec Riemann. Si le rapport ou la racine donne une limite différente de 1, utilisez d'Alembert ou Cauchy. Sinon, il faut affiner avec des équivalents ou des développements limités. Si la convergence absolue échoue, testez la convergence simple avec le critère de Leibniz pour les séries alternées ou le critère d'Abel pour les séries plus générales. Une série peut converger sans converger absolument, il ne faut pas conclure trop vite à la divergence. Récapitulons, la convergence absolue implique la convergence et garantit l'invariance par réarrangement. Le produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes est absolument convergent. Les critères de convergence absolue sont la comparaison d'Alembert et Cauchy. Les séries semi-convergentes sont fragiles. Un réarrangement peut modifier arbitrairement la somme par le théorème de Riemann. Au concours, le premier réflexe est toujours de tester la convergence absolue. Si elle échoue, on cherche la convergence simple par Leibniz ou Abel. Cette méthodologie claire vous permettra de traiter tous les exercices de nature de série. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les séries absolument convergentes avec des exercices corrigés niveau concours.